à faire absolument, l'ordre, la façon de faire, les choses à faire absolument, la sphère, les nettoyages, les ceci, la réénergétisation, les choses comme ça, les petits dômes au cas où, par la suite. Donc vous vous faites vos colonnes de choses à ne pas faire et à faire. Le sens à peu près du travail. Pour ce faire, effectivement, là je vous conseille d'aller voir les vidéos de RF, hein, qui est sur le net, donc qui fait très bien ça. Vous prenez les... Parce qu'il vaut mieux que vous perdiez un peu de temps à regarder des vidéos, je vous le dis tout de suite, que vous précipitez à faire une séance, lire le truc et vous retrouver devant quelqu'un qui sort et pas savoir ce que vous avez à faire. Et finalement tatouiller plus qu'avancer. Il faut que vous soyez habitué un peu au principe quand même. Donc, avant de vous jeter dans la bataille, la cognée, le manche et la charrue avant les bœufs, regardez des vidéos de RF où par exemple, par contre, où c'est la personne elle-même qui sort avec la personne qui interroge qui est RF. Au début, vous allez voir, RF, franchement, elle se débrouille bien, on voit bien qu'elle est bien habituée, elle pose les bonnes questions, elle démêle les petits problèmes pour que la personne sorte plus clairement. C'est pas trop mal. Le travail qu'elle faisait à cette époque-là était correct, c'est pour ça qu'elle avait des ennuis, et je vais vous en parler. Donc, elle travaillait à la désimplantation, mais elle était assez perspicace, elle se cassait la tête à faire le tour et le retour, elle luttait pas mal contre comment dire, les reptiliens. Bon, elle cherchait à en savoir un peu trop, elle met les reptiliens un peu trop en avant et elle pose trop de questions aux reptiliens, ce qui fait que la moitié du temps ils lui mentent, mais souvent elle s'en apercevait quand même, parce qu'elle faisait des petits stratagèmes et elle revenait par la suite, tac tac tac, et hop, elle voyait finalement que le reptilien avait menti. Donc bon, ça, vous pouvez vous habituer à l'ambiance et les bonnes questions à poser et la façon de faire. Bon, sachant que tout dépend de votre caractère, vous mènerez les séances comme votre caractère vous l'indique. Vous ne mènerez pas les séances comme moi je vous le dis ou comme elle vous le dit. Vous ferez un peu comme vous avez envie. Mais, par contre, ayez bien votre liste des choses à ne pas faire, tout ce qu'il faut se méfier et les choses à faire et tout ce qu'il faut absolument faire. Et pour ce faire, il faudra regarder mes vidéos sur comment sortir, bien vous dire donc ça oui il faut le faire, ça oui, ça ne pas oublier, les absolues nécessités, les absolues interdictions tant qu'à faire. Parce que ce qui est très important, c'est par exemple dans l'éther, si vous dites à la personne qui est allongée, ah bah tiens, va voir, elle va aller voir. Donc si vous envoyez la personne chez l'emmerdeuse, ensuite c'est elle qui est embêtée parce qu'en fait elle est au mauvais endroit. Donc faites attention, n'essayez pas les grands sujets, occupez-vous de vous dans un premier temps. Déjà, vous avez la désimplantation, compréhension de qui vous êtes, tout ça, donc désimplantation, la première fois, quoi qu'il arrive, dans la sphère. Et ensuite, si vous voulez savoir qui vous êtes, si vous n'êtes pas sorti dans une vie antérieure, admettons, eh bien, votre sphère, vous regardez. Chaque élément de votre sphère vous donne une vie antérieure. S'il y a une montagne, c'est que vous avez vécu là. S'il y a un arbre, c'est que c'est un souvenir de quelque chose. S'il y a du sable, c'est que c'est ci, c'est que ça. Donc, remontez, concentrez-vous sur la montagne dans votre sphère. Et là, hop, vous atterrirez dans une vie dans laquelle vous avez été dans la montagne. Concentrez-vous sur l'arbre et vous irez sur l'endroit où cet arbre a existé. Donc déjà, vous pouvez visiter vos vies antérieures par l'ensemble des choses agréables qui ont pu se passer dans vos vies, qui sont stockées dans votre sphère. Ensuite, n'oubliez pas que si vous visitez vos vies, j'ai eu le cas, hein, si vous visitez des vies personnelles, vous pouvez tomber dans des vies ordinaires, en fait, simples. Une personne qui était à une période de la Révolution, elle voulait faire la Révolution, ceci, cela, c'était une femme, bon, très bien, patati patata, tac, 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 elle a de bonnes idées, puis elle s'est fait tuer. Bon, à un âge de 25-30 ans, elle est morte. Bon, parce que ça arrive. Le problème, parfois on vient dans des vies, et puis oups, et puis oups, hein, bon, on n'y peut rien, hein, c'est la vie. Hein. Mourir, c'est une partie de la vie, hein. C'est vers la fin à peu près, quoi. Donc il y a des vies où vous aurez vécu des vies comme ci ou comme ça, bien, tout ça, intéressantes. Il y a des vies tout à fait ordinaires, vous faites un court passage où vous avez une vie très paisible. Vous êtes paysan au fin fond de l'Irlande, vous cultivez vos petits champs, vous mangez chaud le mouton, les choses comme ça, puis voilà quoi. Il ne se passe rien, ni plus ni moins, tout est ordinaire. Voilà, il y a des vies qui sont ordinaires, il y aura des vies qui sont un peu tristounettes, et il y a des vies qui sont mieux, plus intéressantes. Après, il y a les vies très anciennes, Atlantide, Mu. J'ai eu une seule personne, parce que c'est pas facile, les gens qui viennent du continent Mu, donc ça c'est avant l'Atlantide, il y avait des trucs spéciaux, c'était intéressant, voilà. Mais vous n'avez pas forcément fait que des vies intéressantes, vous avez fait des vies quelconques. Moi-même, par exemple, je me suis appelé Arthur de la Joie,
Hier au téléphone, j'arrivais plus à savoir si je m'appelais Arthur ou pas. Début du siècle à peu près, là, à l'époque où le Tibet commençait à vraiment avoir de gros problèmes, je me suis réincarné dans un Arthur de la joie et j'ai dû apprendre le tibétain. Hein, à l'époque, j'étais déjà très perspicace. Donc, je suis allé au Tibet, par exemple. Je suis arrivé, je discutais avec des abbés, je notais des choses dans un calepin. On avait l'air de se connaître, donc ils m'ont parfaitement reconnu, oui, parce que j'étais une ancienne incarnation tibétaine. Alors, je notais des trucs, bon. Ensuite, je suis reparti. Et je me suis fait tuer sur la route du retour, en Inde. Coup de poignard dans le dos. Bon, je dis pas qu'il n'y ait pas un Neckmur dans le coin, hein, qui a gentiment glissé le poignard dans mon dos, mais à cette époque-là, on peut dire que j'ai fait une vie où j'ai fait un effort, et puis, ben voilà, je me suis fait avoir. Donc bon, l'idée, elle est là. C'est que vous n'aurez pas forcément que des vies très concluantes. Vous allez visiter des vies plus ou moins intéressantes, plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Intéressez-vous de toute façon, de premier abord, à un nettoyage. Soyez pas trop exigeant avec vous, laissez-vous le temps de... Si vous faites un nettoyage, c'est propre, vous allez dans votre sphère, c'est propre, vous voyez plus rien. Votre mental en est convaincu, donc vous ne verrez plus rien. Ensuite, vous commencez à voyager, patati patata, vous faites des trucs et des machins, et puis bon, vous allez dans la galaxie, machin truc, et vous commencez à ressentir des implants. C'est possible simplement qu'au départ, vous avez conclu trop vite que c'était propre, c'était bon, vous étiez libéré. Et par la suite, un mois plus tard, peut-être en visitant le centre de la galaxie, en passant un peu de temps avec lui ou avec d'autres personnes, et patati patata, vous allez vous rendre compte que ça vous gratte au genou, ceci, cela. Donc vous allez regarder, des nouveaux implants. Oui, parce que vous aurez évolué, vous aurez laissé la possibilité à votre physiologie de vous dire, t'en as oublié. Donc, occupez-vous de vous. Ne vous occupez pas des grands sujets, n'allez pas chercher maille à partir avec les grands emmerdeurs. Occupez-vous des petits écmurs qui sont sur vous, mettez-les dehors, tout ci, tout ça, mais n'attaquez pas de gros sujets, ni de, on va dire, de grandes démonstrations de force. Je vous déconseille d'essayer de faire la guerre à l'ombre, c'est complètement inutile. Sachez que l'ombre sera balayée dans 9 ans. Aujourd'hui, moi je vous donne ça, parce qu'on est à 9 ans des grands bouleversements, enfin du grand coup de balai, donc je dirais que même si parfois vous oubliez 2-3 implants que vous ne voyez pas, dans 9 ans, ils seront chassés. Tout simplement par l'événement que j'ai décrit dans les dates, la barrière de photons et le changement de dimension. Tout ce qui est mauvais, de toute façon, n'existera plus. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine de se battre trop contre l'adversité. Dans 9 ans, l'adversité n'existera plus. Et je dirais, si vous ne pouvez pas aller dans l'astral, vous le pouvez, on va dire, physiologiquement, vous en êtes capable, parce qu'en allant dans l'éther, vous allez rattraper votre condition de voyageur dans l'astral, entre guillemets. Si vous le pouvez, évitez de le faire quand même, sauf si vous obtenez des garanties avec les dragons et ceci, cela, que ça va bien se passer, que vous pouvez sortir dans l'astral. Faites attention, ne faites pas les casse-coups. Vaut mieux attendre 9 ans, et vous pourrez sortir dans l'astral aussi librement que possible. Ou attendre que le système ARP en ait pris un peu dans la gueule, parce que ça va arriver dans quelques années déjà. Dans 3-4 ans, le système ARP il va avoir pris quelques claques, du coup, à force des tremblements de terre et ceci, cela, il y a des installations qui vont tomber en panne. Donc, bon, on va dire, on va être un peu plus libre dans l'astral, mais ne vous précipitez pas, ne faites pas la guerre. Occupez-vous essentiellement de vos petits mots physiques, vos nettoyages, vos voyages, la connaissance que vous avez de vous-même, et surtout, ne vous précipitez pas dans l'éther sans avoir fait vos petites colonnes. Regardez quelques vidéos de RF et peut-être de l'autre, là, il y en a une autre, une petite dame blonde, pareil, qui fait des trucs. Regardez les ambiances, les ceci, cela, voilà, comment ça se passe. Mais conservez votre table des matières, des choses à ne pas faire et à faire. Parce que ce que moi je vous ai donné, en termes d'explication, c'est, on va dire, le travail d'énormément, en fait, d'emmerde, parce que simplement, j'ai écouté au début RF, et j'ai regardé, et finalement, j'ai tout de suite compris que c'était pas comme ça que ça marchait. Et là, c'est le fruit d'un travail sur presque 1 an, on va dire, de sortie, et de rencontres de problèmes, et de solutions trouvées, et donc de travailler avec les dragons, et d'avancer petit à petit sur les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc aujourd'hui, vous disposez d'un matériel, on va dire, pour sortir, qui est beaucoup plus affûté que tout ce que vous allez trouver sur le net, et ça vous permet de ne pas vous faire avoir. Vous avez en gros les grandes familles, démons, arcturiens et reptiliens.
vous savez à qui vous avez affaire à peu près, et les détails, vous pourrez les voir sur place, mais ne pas faire la guerre, ça ne vous sert à rien. C'est inutile, je vous le dis tout de suite. Faire la guerre à des entités qui sont dans des vaisseaux, ils sont plusieurs milliers et millions dans certains vaisseaux, vous perdez votre temps. Occupez-vous de votre bien-être et non pas d'une guerre illusoire que vous gagnerez sur une demi-heure et que vous perdrez sur le reste de la journée. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Alors, pour tout ce qui est des personnes qui potentiellement appartiendraient à l'ombre, moi, j'en ai pas sorti. J'ai jamais essayé on va dire, de faire quoi que ce soit avec ces personnes-là. On a lutté contre, on les a nettoyés, mais on n'en a pas rencontré qu'on a englobé dans les groupes. Donc, méfiez-vous quand même. Hein, c'est plus prudent. Et puis, voilà. Donc, la recommandation, c'est vaut mieux que vous perdiez un peu de temps sur Internet à regarder les vidéos des petites dames blondes là, qui font ça, pour vous mettre dans le bain, prendre votre temps, y aller doucement, trouver les personnes. Vous pouvez faire ça par téléphone, hein, on n'a pas besoin de se voir. C'est pour ça que sur les vidéos, vous ne me voyez presque pas, parfois vous apercevez mon visage. L'intérêt de la vidéo, c'est que vous compreniez les choses, pas que vous regardiez ma tête et que je vous parle yeux dans les yeux, comme ça, pour vous vendre, je ne sais pas, un tube de dentifrice. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de vous vendre quoi que ce soit. C'est pas le principe. Donc, le principe, c'est que vous puissiez le faire. Vous avez été prévenu de tous les risques et de tous les bénéfices. Et sachez que quand vous sortirez dans l'éther, vous pouvez vous arrêter brutalement, vous n'en mourrez pas, mais si vous sortez dans l'éther et que régulièrement vous essayez de connaître des tas de choses, doutez-vous bien que ça ne va pas plaire à tous les bad boys et les bad girls, donc on essaiera toujours de vous embêter. Donc il faut positionner en vous beaucoup de force, des protections sur votre maison, de façon à pouvoir aller dans les terres et inspecter, au bout d'un certain temps que vous serez bien propre, bien sûr de maîtriser tout, d'aller débusquer des sujets. Ces sujets-là, vous pouvez toujours essayer de les communiquer à d'autres personnes en faisant des petites vidéos en disant « Tiens, moi j'ai été là, et puis j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Bon, comme vous pouvez juste le garder entre vous, sachez que c'est de la culture. C'est pas la vidéo sur Jésus, machin truc bidule, c'est juste pour vous montrer la potentialité des choses. C'est pas pour vous dire il faut que vous croyiez à ce que je vous dis. Moi je vous dis allez voir. Ne croyez pas ce que je vous dis, allez voir, tout simplement. Vous verrez certainement la même chose que moi, pas tout à fait, parce qu'il y aura des choses qui vont se modifier, mais si vous voyez plus ou moins la même chose que moi, c'est pas si mal, c'est que vous vous en sortez pas mal. Et ensuite, de toute façon, il faut donc bien vous renforcer vous pour, de toute façon, par la suite, attaquer des gros sujets. Parce que, évidemment, qui dit gros sujet, dit gros mensonge. Donc, si vous voulez, parce que vous avez telle ou telle culture, vous voulez absolument aborder la vérité dans le Coran, par exemple, les formes pensées. Parce qu'une personne qui emprunte une religion est victime de la forme pensée que cette religion est. Et une forme pensée, c'est de l'énergie. Donc, quand sur une vie, 10 vies, 100 vies, vous avez été, par exemple, dans la religion de l'islam, il y a une forme pensée qui est connectée à vous, donc un implant. Quand vous revenez dans cette vie, vous pouvez prendre tout un tas de choses pour des trucs très mystérieux, parce que vous êtes connecté à la grosse forme pensée, qui est connectée à l'ombre, bien sûr, l'emmerdeuse et tout ça. C'est un siphonnage d'énergie par les religions. Donc les implants sont des choses qui vous siphonnent de l'énergie inconsciemment. Les religions, les grosses religions officielles, sont des dispositifs de siphonnage d'énergie avec votre consentement. Parce que vous consentez à vous plier à une discipline. Cette discipline vous relie à une forme pensée, et quand vous faites des prières, hop, vous donnez de l'énergie. En fait, c'est une religion qui se comporte comme un implant. Elle siphonne de l'énergie. Ne pas confondre une religion qui vous libère et qui vous dit « fais ce que tu as envie de faire » et une religion qui vous dit « fais ce que je te dis de faire ». Les grandes religions, on va dire, les grandes religions donc égoïstes, parce qu'en fait, vous avez deux lumières. Vous avez la lumière égoïste ou égotique. La lumière égotique vous dit « crois en moi, écoute-moi, fais ce que je te dis de faire ». Ce sont tous des ordres. C'est de la soumission. Vous vous soumettez à un soi-disant divin qui vous dit « je suis le divin, tu es
à moi. Une religion qui vous libère vous dit crois en toi, éveille-toi et regarde ce que tu peux faire toi. Et évolue toi par toi-même. Là, on reconnaîtra les religions, enfin, religion, ça n'en est pas, ce sont des modes de vie. Le lamaïsme, le bouddhisme, bon maintenant le bouddhisme ça a un petit peu déraillé, c'est un peu le merdier, surtout avec les, on va dire les personnes qui sont aux commandes du bouddhisme en France ou ailleurs, je vous raconte pas, c'est un peu le cauchemar, c'est le mal au crâne assuré, mais ces disciplines mentales disaient, cherche en toi, crois en toi, la solution est en toi, tu dois vaincre ton ego et non pas l'alimenter, parce que le dharma et tout ci tout ça, c'est comment vaincre l'ego, donc alors, bien que l'ego soit nécessaire pour s'incarner, il faut pouvoir le vaincre, pour dire, toi, l'ego, tu es réduit au minimum et tu m'écoutes. Tu écoutes l'esprit supérieur et tu n'écoutes pas l'esprit inférieur. Donc, une discipline religieuse quelconque ou une discipline de vie, que ça soit l'islam, le catholicisme, le ceci, le zoroastraïsme, n'importe quoi, toutes les religions du monde, il y en a qui vous donnent des ordres, et vous disent de vous regrouper dans des temples et de donner de l'argent et ceci, cela, ça c'est la lumière égotique, égoïste, et ensuite vous avez la lumière altruiste. Altruiste, ça veut dire qui donne. Vous reconnaîtrez les dragons, petit dragon, qui crache du feu, les dragons ne vous demanderont jamais rien. Si vous oubliez de les remercier quand vous avez fait une séance et que vous rentrez chez vous, la fois suivante, quand vous ressortirez, ça sera le même dragon qui sera là quand vous l'appellerez, il vous dira pas dis donc, tu aurais pu me remercier, puis me laisser 100 € sur la table. Non, non, un dragon, il est parfaitement conscient, parfois on oublie, tout ci, tout ça. Il vous rend service, il vous sauve le cul, il vous informe, il vous montre la vérité, et vous ne demande rien en échange. Pourquoi? Il fait partie de la lumière altruiste, il vous donne. Lui, ça va le dragon, il sait, il vous donne. Vous, vous ne savez pas. C'est pour ça que parfois, il vous dit « Ah, mais non, je ne vois pas tes implants. » Parce qu'il veut que vous voyez les implants. Lui, son idée, c'est que vous soyez autonome. Que vous soyez quelqu'un qui grandit. Donc, il ne va pas vous dire « Ouais, les implants, ils sont là, 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 là. Donc, je te les retire, tu fais rien. Voilà, ça y est, c'est bon, t'es propre. » Ben non, vous êtes propre, mais vous n'avez rien vu, vous êtes bête, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Donc, il vous laisse un peu faire, il vous laisse un peu galérer, vous gaufrez un peu, puis vous êtes tout le temps, bien sûr. Mais il se met en même temps à côté de vous et en retrait pour vous laisser faire. Parce que vous devez faire pour savoir faire. Mais le dragon, vous faites une séance, vous rentrez chez vous, paf, et en fait, vous n'avez pas dit merci au dragon. Pourtant, la fois suivante, il ne vous en voudra pas. Il ne vous dira pas, il ne vous fera pas de remontrance, ni quoi que ce soit. Il rigolera toujours avec vous, sera toujours sympathique avec vous, et quand il vous dira quelque chose, ça sera la vérité ou ce qu'il y a de mieux pour vous, pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est pas la peine qu'ils vous disent, par exemple, que vous avez encore des implants, parce que vous ne les voyez pas, parce que il se dit c'est pour plus tard, il va les voir, ça va venir. On ne va pas tout manger d'un coup, donc le dragon vous protège de vous-même, vous protège d'aller trop vite ou d'aller trop lentement. Il est là, mais il vous donne le dragon. Vous ne lui donnez rien. Un dragon n'a pas besoin d'être vénéré, un dragon n'a pas besoin d'être admiré, il est lui suffisant à lui-même. Il est en unité avec les siens, il n'a pas besoin des êtres humains. Mais par contre, il donne volontiers un coup de main aux êtres humains parce qu'il sait qu'il fait partie de la lumière, la vraie lumière altruiste, donc il donne. Donc dans la catégorie des bons et qui vous aident, il y a les dragons. Et le reste, les disciplines sur Terre, que vous pouvez essayer de comprendre d'où elles viennent, patati patata, vous verrez que ce sont des disciplines qui vous enferment, des disciplines qui exigent de vous la soumission, et qui, soi-disant, en échange, vous élèveront, hein, à quel stade on ne sait pas trop, hein, mais vous élèveront surtout en fait au point de vue élevage. Hein. Les religions, c'est de l'élevage, exactement comme les implants sont de l'élevage. On vous élève pour que vous fournissiez de l'énergie, tout simplement. Et les religions, c'est exactement la même chose. Je suis désolé pour toutes les grandes religions, mais comme Mahomet n'est absolument pas à l'origine du Coran, lui-même est incarné en ce moment et n'est pas responsable. Si vous allez voir Mahomet dans les terres, vous lui demandez s'il se sent responsable de l'islam, il va dire « Moi, les erreurs des hommes, c'est pas mon problème. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai fait. » Et il a raison. C'est pareil pour Christ, la religion christique, il dit « Désolé, moi je suis pas au courant, c'est pas moi qui l'ai fait. » Effectivement, il a vu ce que ça allait donner, il en est navré, j'en serais navré à sa place aussi, mais effectivement, il n'a pas de tache sur son costume blanc, parce que c'est pas lui qui l'a fait. C'est une invention, donc ne pas oublier. Si vous allez voir ces personnages-là, que vous taillez une bavette avec eux,
vous verrez que vous avez affaire à des gens sensés, qui donnent, qui prennent pas. Ils ne vous demandent pas de vous soumettre à un dieu quelconque, à un créateur quelconque. Le centre de la galaxie, quand vous allez le voir, il ne vous demande pas de vous mettre à genoux et de faire des prières quand vous le voyez. Pourtant, il est, on va dire, sur l'étagère, ce que vous pouvez aborder de plus haut. Parce qu'il est immense, il est immensément puissant. On pourrait le prendre pour un dieu, mais lui ne se prend pas pour un dieu non plus. Je vais poser la question, alors le créateur c'est comment, machin, un truc, il dit, wow, c'est compliqué, tout ça. Donc bon, on se comprend, on est d'accord, c'est compliqué de parler du créateur. Mais on va dire, tout est là. Vous avez affaire à des gens qui vous accueillent. Qui ne... Bon, si vous partez de chez vous, vous arrivez au centre de la galaxie, ça fait poum poum, c'est que vous n'avez... Soit vous êtes une ombre, soit vous n'avez pas la force de rentrer. Ne vous en voulez pas, allez voir le soleil. Allez voir déjà les planètes du système solaire positives et faites le tour. Allez voir les Vénusiens, c'est des gens accueillants. Ensuite, ce qui peut... parce que vous pouvez ne pas savoir que vous êtes une entité connectée au démiurge, si vous regardez vous-même et que vous êtes le numéro 2 et que vous ne vous voyez pas, il est possible que vous ne rentriez jamais dans le soleil, ça c'est sûr. Vous ne rentrerez jamais là non plus, vous ne rentrerez jamais chez les Vénusiens. Donc parfois on ne sait pas, parce que dans cette vie-là on n'est pas au courant, qu'on est soi-même un objet sombre. Alors, après, il faudra déterminer pourquoi vous ne passez pas dans les endroits lumineux. Mais ça, je ne sais pas, parce que moi j'ai pas essayé. Donc voilà. Bon, après toutes ces... Attention, attention. Donc je vais vous lire ça. Alors sachez que quand vous lisez, moi je suis dyslexique, alors même de nos jours, alors que je la connais très bien, il m'arrive de faire un accroc à la phrase. Parce que soit je ne suis plus les lignes, ou soit j'inverse les mots. Donc si vous accrochez la suggestion, ça n'est pas grave. Continuez, hein, si vous mettez un mot pour un autre, vous continuez comme si de rien n'était. La personne qui écoute s'en rendra peut-être compte, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez continuer. Ce qui est important, c'est de dire la suggestion. Alors, vous pouvez mettre des temps de pause, un petit peu, pour laisser le temps à la personne de descendre progressivement en état de transe. Donc, vous pouvez mettre un petit peu des espaces. Quand vous allez recopier le texte, vous mettez par exemple 2-3 virgules, là où vous laissez des petits espaces, à peine des petits temps de pause, calmement. Vous la lisez calmement. Alors elle est en 2 fois, c'est-à-dire que vous avez la suggestion proprement dite, classique, en fait là c'est une que j'ai réécrite totalement. Et ensuite, à la fin, il y a une petite suggestion de 4 lignes qui peut être utilisée pour les départs rapides, hein, et que vous pouvez apprendre vous-même pour vous-même vous faire un départ pour vous. Donc, par contre, vous la lisez, bien sûr, à la fin quand même. Comme ça, la personne l'entend aussi, même dans les grands départs. Sachez que si vous lisez 5-6 fois la suggestion, la personne ne passe pas, ne sort pas du tout, qu'il ne se passe rien, a priori, vous avez affaire à quelqu'un qui est fort, fort chargé. Donc, intervertissez les rôles, il y en a un qui lit la suggestion, et voilà. Et ensuite, parfois, vous lisez la suggestion au départ, ça ne marche pas, vous voyez ça le lendemain, comme vous l'avez assimilé dans votre tête, déjà, vous la connaissez, entre guillemets, ça a déjà commencé à prendre sa place, et du coup, quand vous la relirez 2-3 fois, hop, vous sortirez. Voilà. Soyez patient. Donc là, je vous la lis, je vais essayer de ne pas l'accrocher, et donc il faudra vous la recopier et vous la mettre au propre. Vous pouvez faire des fautes d'orthographe, je ne le saurais pas, moi j'en fais moi-même. Bien, alors, moi c'est ce que j'appelle un départ standard. Maintenant, ton attention se concentre sur ma voix. Et pendant que je te parle, les bruits et les mouvements ne distraient pas ton attention de ma voix. Maintenant, ton attention se porte sur ton corps, que tu ressens paisiblement installé sur le lit ou le canapé, vous pouvez dire. Et pendant que je compte vers le bas, de 10 à 1, ton corps va se détendre lentement et ton esprit va se rendre disponible. Là, vous effectuez le décompte. 10. Tu peux sentir tes pieds devenir lourds, tes mollets, tes genoux lentement devenir lourds. L'ensemble de tes jambes devient lourd. À chaque mot que je prononce, tu t'enfonces. De ton bassin à tes pieds, toutes tes jambes deviennent lourdes, comme abandonnées sur le lit ou sur le canapé, ou autre. 9. À chaque respiration, tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend.
L'ensemble de ton dos se détend, devient lourd, une sensation agréable s'installe doucement en toi. Ton esprit doit commencer progressivement à lâcher prise, à se rendre disponible. 8. Doucement, ton ventre se détend, ta poitrine se libère de toute tension, ton souffle s'allonge, tes épaules se détendent, se dénouent, et tu t'enfonces progressivement toujours plus. Ton esprit cesse de critiquer, de construire, de douter. Tu lâches prise et tu te rends disponible. 7. Tu détends tes bras et tes avant-bras se détendent aussi. Puis tes mains une à une se détendent, toujours plus. Ton corps progressivement se détend complètement. Ton esprit ne vagabonde plus sans but. Tu te rends disponible à cette suggestion sans résistance, toujours plus libre. 6. Maintenant, tout ton corps est de plus en plus détendu et tu t'enfonces toujours de plus en plus en profondeur et chacun des muscles de ton cou se détend, se relâche. Ton front se détend et se relâche. Doucement, ta mâchoire, muscle après muscle, se relâche. Puis tes joues, une à une, se détendent et se relâchent. Laissant tes yeux doucement, progressivement, totalement relaxés. Il n'y a plus aucune résistance nulle part, plus aucune tension nulle part, plus aucune pensée nulle part. Et tu t'enfonces toujours de plus en plus en profondeur, toujours de plus en plus libre. Maintenant, la totalité de tout ton être est parfaitement détendue et tu peux maintenant aller de plus en plus en profondeur, rejoindre ton esprit qui maintenant peut voyager librement, se rendre disponible, sans doute, sans résistance. Tu es de plus en plus disponible, de plus en plus en profondeur, tu es maintenant de plus en plus libre, profondément libre, très profondément libre. Maintenant le petit rajout. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. À chaque nombre, ma voix va ouvrir cet espace de lecture. Attends, stop. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Oui, je vais compter de 1 à 5. Chaque nombre, ma voix va ouvrir, à chaque nombre, ma voix va ouvrir cet espace de lecture dans l'éther. Et à chaque nombre, tu te rapproches du moment où tu rentres dans tes souvenirs et dans l'éther. 1, tu t'approches. 2, tu te rapproches. 3, tu rentres dans tes souvenirs. 4, tu rentres dans l'éther. 5, tu es présent dans un souvenir de l'éther. Voilà. Donc bon, là, donc la petite partie qui est en supplément. Donc vous copiez ça, enfin, vous le réécrivez, et donc vous pouvez le dire plus ou moins vite, mais c'est surtout au début, il faut le dire très posément, mettre des espaces. Vous pouvez diviser des phrases. Quand je dis tout, vous voyez, 7, tu détends tes bras, on attend un petit peu, et tes avant-bras se détendent aussi, on attend un petit peu, puis tes mains, une à une, se détendent, toujours plus. Vous pouvez employer un ton bien tranquille, c'est pas trop la peine de ronfler les S ou les choses comme ça, mais un ton paisible, tranquille, il faut que ça passe doucement, voilà. Donc, et ce petit paragraphe là, vous le dites, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, hein. Donc vous dites ce petit paragraphe à la fin, vous lisez tout, vous dites toujours le petit paragraphe à la fin, vous lisez tout, le petit paragraphe à la fin. Comme ça vous permet de suggérer une descente en transe, et en fait, par la suite, quand vous serez beaucoup plus habitué, vous vous direz ça dans la tête, et à la fin, je dirais, quand vous serez encore plus habitué, vous vous allongez et vous dites 1, 2, 3 soleil, hop, je suis dans les terres. Voilà. Donc vous avez tout. Maintenant, pour y aller, pour faire ce qu'il y a à faire, sachez que c'est plus pour vous que pour les autres. Par la suite, bon, les gens qui veulent le faire de façon professionnelle, vous avez des outils. Vous pouvez écrire potentiellement vos propres... si vous avez un peu d'inspiration, vous pouvez écrire vos propres régressions comme ça. L'idée étant de l'aspect répétitif et voulu. On répète, on assomme, on utilise toujours les mêmes mots, maintenant, ceci, maintenant, cela, maintenant. C'est tout simplement pour que le cerveau décroche. Ça vous fait une petite musique. Ne pas le dire trop fort, ne pas le dire trop marqué, hein, pas trop avec un accent allemand. Maintenant, vous allez dans les terres. Hein, il faut être cool, doucement, bien tranquillement. C'est surtout
on va dire, des mots pour, d'un côté, détendre le corps, on s'occupe un peu du corps pour le détendre, et de l'autre côté, on commence à dire à l'esprit qu'il va se rendre disponible, et donc il va arriver quelque part dans un certain état, et on ne précise pas trop, juste là le dernier paragraphe qui précise que vous allez dans l'éther, puisque vous en avez entendu parler, donc vous savez à peu près de quoi on parle. Donc on pourrait très bien supprimer le dernier paragraphe, mais il est quand même pratique, parce qu'il rajoute un petit décompte à la fin, qui a tendance à, on va dire, motiver l'esprit. Et on peut l'employer en cours... en courte suggestion. Donc vous avez tous les éléments. Maintenant, par rapport aux questions, je dirais pour l'instant, révisez tout ce que vous avez à faire. Pour ce qui est des questions, j'ai répondu dans les vidéos à énormément de questions, il y a énormément d'informations. Les gens parfois qui posent des questions, c'est déjà dit dans la vidéo. C'est simplement que quand on regarde une vidéo ou on lit un livre, la première fois on ne voit pas tout. Et on n'assimile pas tout. Donc quoi qu'il arrive, ça vous demande un petit travail de marquer tout ce qui est absolument à faire, à ne pas faire. Comme moi j'ai eu le travail de le mettre en place, ça vous demande un travail de le remettre à plat sur du papier, pour vous. Il faut que vous soyez, on va dire, performant entre guillemets et enseigné. Donc là c'est un auto-apprentissage. Donc vous allez donc devoir remettre tout ça sur papier, vous faire vos petites fiches, rentrer dans le bain, vous lancez en parallèle, vous pouvez toujours commencer les séances un petit peu, pour vous et entre vos petits groupes. Et si vous ne trouvez pas de groupe, sachez que moi je ne peux pas faire des groupes avec tout le monde, ceci, cela, c'est pas possible. Et si je communique avec quelqu'un, j'irai voir quelqu'un pour voir si cette personne m'intéresse, et je choisirai ma personne. Donc, et ça n'est pas un grand honneur, c'est simplement si moi j'ai besoin de quelqu'un, ou que je vois quelqu'un qui fait partie de mon groupe de réincarnation, chose que j'ai déjà faite par le passé, j'ai été chercher des personnes parce que je les connais d'avant, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc vous c'est pareil, si vous faites un groupe et que un jour vous tombez au cours de vos enquêtes d'incarnation, vous tombez sur une personne que vous avez connue, vous avez envie peut-être de la revoir parce que vous voyez qu'elle est dans la merde et ceci, cela, vous pouvez communiquer avec cette personne et ensuite essayer de la recontacter. Mais sachez que je ne répondrai pas à des tonnes de questions, en gros parce que tout est dit. Avant de poser une question, demandez-vous si je ne l'ai pas déjà dit. Et si je n'ai